Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec vous, de voir les jeunes au milieu de nous. C'est très bien parlé. Merci pour le témoignage concernant Edouard. C'est toujours un grand événement quand nos enfants étaient propres. Moses, je vais te dire, tu parles très bien. Merci. Donc, j'essaie de lire directement de mon petit portable ici. Et je veux parler ce matin des caractères dans la Bible, dans le livre des Actes 10, qui est de l'histoire de Corneille et Pierre. Et comme Dieu, d'une façon extraordinaire qu'on va voir, est intervenu et transformé la vie de l'Église et la vie de Pierre, certainement. Et souvent, Dieu juste intervenir dans la vie, par son moyen. Et quelquefois, il parle de ce qu'il va faire. Il y a un petit peu de temps, un peu plus de 30 ans. J'avais environ 28, 29 ans. Et toutes mes amies avaient été en couple ou étaient en train de se marier. Et moi, je sentais seul. J'avais attendu 2-3 ans pour une femme. Et j'ai commencé d'être stressé et même un peu énervé. Et je me souviens d'avoir parlé avec mon ami John en France. Il dit, Paul, j'étais en train de prier pour toi il y a 2 semaines. Et Dieu m'a dit, il va être une femme qui est nouvelle dans l'Église. Donc, ce n'est pas quelqu'un dans l'Église, mais c'est quelqu'un qui va venir. Elle va être blonde. À l'époque, Irène était blonde. Et Dieu l'a créée en détail. Et il dit, ne panique pas, une femme... il y a beaucoup de bruit ici. Allô? Et c'est exactement ce qui est arrivé. Irène est venue de loin, elle est dans l'église. Et la première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans une réunion de prière. Et comme les Anglais disent après, le reste, c'est l'histoire. Mais dans cette histoire, Dieu vraiment parle à Corneille et Pierre de ce qu'il veut passer. Donc, au lieu de lire tout le chapitre de Acte 10, je vais essayer de summariser l'histoire. Corneille est un officier romain qui habite à Césarée, qui est sur la côte en Israël. Et c'était un homme qui n'était pas du tout juif, un centurion qui craignait Dieu. Et comme la Bible l'écrit, il dit qu'il craignait Dieu, et en plus, il était très généreux vers les gens. À un moment donné, un ange est venu et parlait de la part de Dieu, et il dit, Dieu a vu ta générosité, et je veux que tu fais venir un homme qui s'appelle Pierre, un homme peut-être qu'il ne connaissait pas, qui reste en ce moment avec un tanneur. Ça, c'est la profession d'un gars qui s'appelle Simon, qui habitait à peu près 50 km sur la côte à Joppa. Et il dit, fais venir cet homme. Mais il faut comprendre le contexte. Cet centurion romain, Corneille, ne pouvait pas associer avec les Juifs. Donc, de le point de vue, les Juifs n'associaient pas du tout avec ceux qui considèrent les païens qui étaient impurs. Mais Corneille vraiment avait entendu la voix de Dieu et par la foi, il a envoyé un de ses officiers importants, plus 2 serviteurs. Ils ont envoyé vers le lieu où restait Pierre, qui était à peu près une journée de route. Il dit, allez et demandez ce que cet homme vient chez moi. Et maintenant, nous voyons comment exactement Dieu était vraiment en train d'organiser les choses, même avec le timing. Parce que le lendemain, quand les gens s'approchent vers la maison de l'ami de Pierre, qui s'appelle Simon, Pierre est sur le toit de la maison et en train de prier. Juste un instant. Est-ce que quelqu'un peut fermer la fenêtre? J'ai un bruit derrière moi qui est difficile de parler. Et en fait,
en ce moment-là, il est en train de prier et il tombe dans une forme d'extase, la Bible dit. Mon petit, dans les mots aujourd'hui, il a une vision. Il avait vu une grande nappe descendant du ciel et c'était rempli de bêtes, des reptiles et oiseaux qui étaient interdits pour un juif de manger. Et ça aurait été vraiment un choc pour Pierre. Et dans le rêve, il y avait une voix qui était forcément en Dieu qui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Et sa réaction humainement, de toute son culture juive, il dit, Dieu ne mange jamais des choses impures. Je refuse. Mais l'ange a répondu, ce que Dieu déclare pur, ne le considère pas impur. Et il a dû vraiment forcer son message sur Pierre pour qu'il puisse entendre parce que c'était vraiment dans son culture juive qu'il y a certains animaux qui sont interdits, qui étaient considérés impurs dans l'Ancien Testament, qui ne pouvaient pas manger. Mais il a donné cette image 3 fois. Après, le nappe est revenu au ciel et la vision est finie. En ce moment-là, il est en train de réfléchir de ce qui s'est passé. Comme exactement à ce moment-là, les 3 hommes qui étaient envoyés par Corneille et frappé à la porte en bas et expliqué qu'ils avaient envie de voir Pierre. Et même à ce moment-là, avant que ça révèle, c'est écrit vers la fin, au milieu du chapitre 10, que l'Esprit Saint a dit à Pierre, il y a 3 hommes qui vous entendent en bas, et c'est moi qui les ai envoyés, donc n'hésite pas de partir avec eux. Et c'est exactement ce qu'il a fait, il était obéissant, il était dans le choc, j'imagine, de cette vision, il est confus, mais il savait qu'il devait partir avec ses hommes. Et puis, il explique pourquoi ils sont venus. Et parce qu'il était en train de comprendre progressivement ce qui arrivait, il est parti avec ses 3 hommes pour aller dans la maison de Corneille. Et maintenant, on va rejoindre le texte à Acte 10, 28. Donc, vous pouvez trouver ça dans vos Bibles. Acte 10, 28. Et là, c'est écrit, « Vous savez, le dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer, il faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Donc, maintenant, nous sommes chez Corneille. Pierre arrive, et peut-être en route, au travers le rêve, il commence à comprendre qu'il n'a pas le droit de juger et pas associé, mais c'est très vraiment progressif avec les non-juifs. Donc, il est là, on va continuer avec le texte. Parce qu'après ce parti dans 10-28, Pierre dit, mais pourquoi tu m'as demandé de venir? Quand même, je comprends cette révélation, mais pourquoi? Et Corneille a raconté son histoire, que l'ange avait parlé avec lui, et organisé tout cet événement, et il faut que tu demandes que Pierre vienne. Et en ce moment, Pierre commence à avoir vraiment le déclic que tout cet événement est organisé par Dieu. Il faut qu'il agisse. Donc, on va retrouver le texte maintenant en Acte 10, 34. Quand Pierre commence à prêcher. Et il faut dire, il y a plusieurs personnes qui attendaient Pierre. Donc, cet homme très pieux, c'est écrit dans la Bible, qui craignait Dieu, avait assemblé plusieurs non-juifs dans sa maison pour entendre Pierre. On va le lire. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui, est agréable.
il envoie sa parole aux Israélites en annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tout. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc, juste une parenthèse, les premiers chrétiens avaient vraiment compris que tous les miracles, les choses que Jésus a fait étaient sur l'onction du Saint-Esprit, pas juste parce qu'il était Dieu. Et puis 39, on continue. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Mais on ne veut ça que à Jérusalem, en Israël, dans les alentours. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et Pierre parle encore, ça continue en verset 4 et dit, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et c'est noté qu'il commençait à parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Il y a un petit mot ici dans le texte 45. Il dit, Pierre, les croyants, étaient stupéfiés. Et la raison qu'il était stupéfié, c'est parce que dans leur paradigme de pensée, il était le peuple propre et pur, et l'évangile avait venu que pour eux. Donc, ils avaient mis toutes ces autres gens à part, les non-juifs, et ne pas considérer qu'il était important de recevoir l'évangile. Et Dieu a voulu briser cet préjudice dans leur cœur et ce paradigme de pensée qui n'était pas du tout de Dieu. Mais il avait fait ça avec douceur et progressivement. Dans les premières années de l'Église, c'était que les Juifs qui ont reçu la parole. Et maintenant, Dieu doit changer les choses. Et vraiment, c'était le déclic de le moment quand ce préjudice dans l'Église primitive était brisé. À partir de là, tout commençait à changer. Il prêchait aux Grecs. Aussi, vous avez le fameux caractère de Paul, qui aussi avait la révélation qui a dû aller vers les non-juifs. Et c'est grâce à cet événement entre Corneille et Pierre que nous avons l'évangile aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas des juifs, forcément. Et moi, je suis vraiment interpellé quand j'ai lu ce texte de ce sens de est-ce qu'il y a des préjudices en nous? Et certes, il y a. Mais souvent, nous sommes aveugles de nos préjudices. Il peut y avoir des préjudices dans les églises, entre les doctrines différemment, on ne s'associe pas avec les autres, sauf qu'ils pensent comme moi. Il peut y avoir des préjudices qui sont très sévères entre l'église et les gens qui sont extérieurs de l'église. Et c'est très important de comprendre qu'un préjudice crée une barrière. Donc, si je commence à avoir un préjudice dans mon cœur, je vais donner un exemple tout à l'heure, ça va mettre une barrière entre moi et les autres. Et c'est exactement ce que l'adversaire veut dans ce monde. Il veut créer des groupes qui sont indépendants, qui ne s'associent pas avec les autres, peut-être parce qu'ils pensent un peu différemment de eux. Et dans cette histoire, c'est extraordinaire, hein? Parce que le centurion romain est venu d'une culture complètement différente que les Juifs, et il n'a jamais pensé d'associer avec eux. Et nous voyons ça aujourd'hui, hein? Le groupe de gens qui retirent des autres. Et ça crée une barrière. Et quand il y a une barrière entre les groupes, ça empêche que l'évangile est répandu vers les autres que Dieu veut étendre.
finalement, en tant que des chrétiens, nous sommes unis par une seule chose, et c'est l'Évangile. C'est notre amour de Jésus-Christ. Moi, je peux avoir des points de vue politiques complètement différents que Léon ou de Michel, mais ce n'est pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous sommes unis par le Christ. Jésus a tiré toutes sortes de gens, et ces 12 disciples étaient fascinants. Un était un collecteur des impôts qui travaillait pour les Romains, et un était un zélote qui voulait détruire l'Empire romain. Mais ce qui les unit, c'est l'amour pour Christ. Et j'ai pensé beaucoup de ce mot préjudice. Parce que le mot préjudice devient de préjuger. Je juge avant que je réfléchis. Et ça peut être très subtil. Moi, je me souviens, jusqu'à l'âge peut-être de 31, 32 ans, je ne me souviens plus, j'ai porté honnêtement un préjudice contre les Américains. Parce qu'en Angleterre, les Anglais sont un peu snobs. Moi, je suis allé à l'université, je suis sorti de la classe moyenne, on peut dire, middle class, comme les Anglais disent. Et j'ai porté subconsciemment que nous, les Anglais, intellectuellement, étaient un peu supérieurs des Américains. Et un jour, le Saint-Esprit, je ne sais pas comment, peut-être j'avais exprimé quelque chose avec mes mots, je ne me souviens plus, m'a interpellé. Il m'a dit, mais pourquoi, Paul, tu portes cette préjudice? Et j'ai confessé ça au Saint-Esprit, je suis désolé, Seigneur, j'essaie de les Écritures, il ne faut pas juste dire tout un groupe de personnes, les juger, de juger un groupe de personnes. Et c'est marrant quand on confesse ce genre de choses et nous sommes prêts de changer, comme Dieu m'a montré dans une façon extraordinaire combien il voulait me donner un amour pour les Américains. Et maintenant, tout a tourné et c'est l'envers. J'ai vraiment un amour sincère pour les Américains. Et en plus, Dieu m'a donné les amitiés avec les Américains, qui est un vrai cadeau. Et dès que ça arrive dans notre Église, dans 2 semaines, un couple était arrivé des États-Unis dans notre Église. Et la femme, ils nous ont invités à manger. Et j'étais interpellé par le don d'encouragement, je dirais, qui existe sur les Américains. Et c'était une bénédiction en plus que Dieu a envie de me fasciner un peu dans les bonnes choses. Je n'ai pas dit que tout est bon aux États-Unis, ni en France, ni en Angleterre, mais les bonnes choses que cette nation porte. Mais je donne ça comme un modèle pour montrer comment c'est très subtil nos préjudices. Il faut les mettre, nos préjudices, devant Dieu. Parce que dans la Bible, sans doute, je peux citer plein de versets, c'est écrit qu'il ne faut pas juger. Et comme je dis, il ne faut pas juger, c'est une question de cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais fait un jugement. Moi, j'étais un chef de projet dans les banques, j'ai géré des équipes, j'ai dû juger les gens qui travaillent pour moi, s'ils bossaient bien ou non. Comme un papa, quelquefois, je dois prendre les décisions pour les enfants et juger leur comportement. Mais je ne parle pas de ce genre de jugement. Je parle d'un jugement de cœur, un préjudice vers quelqu'un, vers la personne et par le comportement, qui n'est pas sain de tout. Et c'est très subtil comme péché, on peut dire. Donc, le Bible dit clairement qu'il faut aimer les gens au lieu de les juger. Et je passe quelques minutes de le conseil pratique parce que j'ai cherché mon propre cœur dans ce domaine. Et je dis, comment est-ce que je peux vaincre cette tendance dans mon cœur? Parce que mon cœur, c'est d'aimer les gens. Et je vais vous donner ce matin 3 conseils, ou plutôt juste la réflexion de comment on peut passer du jugement à l'amour, d'aimer les gens. La première chose, c'est quand nous parlons avec les gens qu'on ne connaissait pas, ou peut-être d'un autre groupe de pensée de moi en arrière-plan différent, c'est de jamais oublier, c'est que par la grâce de Dieu que moi, je suis sauvé. Sans Jésus,
je suis juste comme les autres. Je peux me mettre en colère, je peux, même si je n'exprime pas les gros mots, avoir les gros mots dans ma tête. Sans la grâce de Dieu, je suis rien. Je suis juste comme un autre. Oui, je suis né à nouveau. Oui, le Saint-Esprit en moi. Mais il ne faut jamais oublier la grâce de Dieu. Vous savez qu'avant que je suis devenu un chrétien engagé, j'ai expérimenté la grâce de Dieu sur ma vie. Moi, je peux raconter les histoires quand Dieu me protégeait bien avant que je suis devenu chrétien. Et quand je vois quelqu'un qui n'a pas encore trouvé Christ, il ne faut pas que je les juge, mais je les aime. Et n'oubliez jamais, comme la Bible dit, quand j'étais sans Christ, tu m'as toujours aimé. Romains 5, 8, on peut trouver ce verset peut-être quelque part, mais en gros, il se dit, avant que je sois trouvé Christ, quand j'étais toujours péché, tu m'aimais, même avant. Donc, la grâce de Dieu opère dans la vie des gens. Et c'est que par la grâce que je suis sauvé. Donc, je ne suis pas là pour les juger. Et souvent, l'adversaire va utiliser la peur pour m'empêcher de parler avec les autres. Un peu comme dans cette histoire, je vais être impur si j'associe maintenant avec les gens qui ne marchent pas dans la même pureté grâce à le Saint-Esprit. Mais ça, c'est un mensonge. La pureté vient de mon cœur. Personne d'autre peut toucher la pureté que Dieu a mis dans mon cœur. Et Dieu m'appelle d'associer avec tout le monde et reconnaître que Dieu les aime comme il m'aimait depuis le début. La deuxième chose, un peu plus vite, quelqu'un m'a dit une fois que nous n'avons jamais marché dans le basket de la vie des autres. Quand je rencontre quelqu'un, moi, je ne connais pas de l'arrière-plan. Je ne sais pas les choses qu'ils ont subies, les choses qu'ils ont vécues. Et si je commence à avoir l'attitude de découvrir le voyage, on peut dire, de la vie, le vécu, en ce moment-là, Dieu petit à petit va enlever le jugement. Et je peux commencer à aimer les gens. Je dis, wow, tu as vécu tout ça. Je comprends pourquoi ta vie est difficile. Et souvent, juste avoir cette attitude de cœur, de envie de découvrir le parcours de quelqu'un, ça met dans nous, si nous sommes des chrétiens, un amour pour les gens, peut-être qui vient d'un arrière-plan complètement différent, un musulman, qui est élevé dans une culture complètement différente que la mienne. Et ça nous change. Et puis, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans leur vie et de le comprendre. Et la troisième chose, qui est mon conseil préféré à ce moment, et c'est quand on rencontre quelqu'un d'une culture différente, dans une situation différente de la nôtre, demandez à Dieu, par la prière, c'est une prière que je demande à Dieu, dit, aide-moi Jésus à voir cette personne comme tu la vois. Aide-moi Jésus à voir cette personne comme tu le vois. Ou, autrement dit, aide-moi Jésus à voir cette personne avec le même amour de toi pour cette personne. Et quand tu demandes de voir la personne comme Jésus voit cette personne, ça change ton cœur. J'étais en train d'entendre un prophète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sean Baltz, qui aime beaucoup d'avoir des paroles de connaissance pour les gens. Et j'expérimente ça de plus en plus dans ma vie en ce moment. Il dit, si tu veux avoir les paroles pour les gens, pour les encourager, ça commence toujours avec l'amour pour cette personne. Mais il dit souvent son prière, parce qu'il dit même aller dans la prison pour prier avec les gens, même les gens qui attendent la punition de la mort. Il parle avec eux, les gens qui ont fait les choses dans la vie très méchants, entre guillemets. Mais il dit, quand il prie cette prière, ça lui remplit d'un amour extraordinaire pour cette personne.
Et il commence de voir comme Jésus voit les gens. Et ça me défie beaucoup à ce moment. Et quand je fais cette prière quelquefois avec les gens, souvent tout de suite après, Dieu me donne une question pour la personne qui les aide. Une parole de Dieu directe pour les encourager. Et je ne peux pas exprimer plus l'importance de voir les gens autour de nous au travers les lunettes de Jésus. Et nous portons ces lunettes. C'est possible. Parce que l'Esprit qui est ressuscité, Jésus de la mort, habite en nous. Nous sommes capables d'aimer. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, nous sommes, comment on dit ça, en tranchée dans nos façons, notre paradigme de pensée. Mais si nous sommes au moins conscients que moi, comme un Anglais avec tout mon arrière-plan, peux porter les préjudices, si je suis conscient de ça et prêt de changer, Dieu peut me changer, que je peux faire le lien plus intime avec les gens pour répandre l'évangile aux autres. Donc, je vais conclure là et vraiment prier pour nous. J'espère que vous êtes défiés. Je vous aime, mais je suis sûr que nous portons des préjudices dans nos vies. Et ce n'est pas parce que nous sommes méchants de tout. C'est notre arrière-plan. Il faut mettre ces préjudices devant Dieu, que nous puissions atteindre ce monde. Donc, merci Jésus que tu veux que ce monde soit sauvé, que tu veux que nous puissions exprimer notre amour de Christ envers les autres. Donc, je prie dans les semaines qui viennent que tu enlèves toute barrière entre nous et les gens autour de nous, que nous puissions être comme Pierre, prêts d'exprimer l'amour de Christ aux autres autour de nous, qui puissent trouver la même joie que nous avons eue depuis le début de nos vies chrétiennes et même avant. Amen.